Dans Romains 12, 9, 21, l'apôtre Paul présente une série de brèves exhortations qui se concentrent sur la nécessité de vivre et d'aimer avec sacrifice dans toutes les situations et dans toutes les relations. Il commence par cet appel, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal et attachez-vous au bien. Romains 12, 9. L'enseignement de Paul souligne que les personnes qui surmontent le mal par la force sont capables de se sacrifier pour Dieu. Un amour sincère porte les marques d'un véritable chrétien. L'amour de Dieu est pur et saint. Le Seigneur aime la justice, la vérité, la droiture et la sainteté, et donc doit haïr la méchanceté, le péché et le mal. Si Dieu n'avait pas en horreur le mal, il ne pourrait pas être un Dieu d'amour saint. Dans la langue originale, le mot traduit par arborer signifie trouver répugnant, haïr, détester, avoir en horreur. Le terme mal, dans Romains 12, 9, parle d'un comportement moralement répréhensible. L'attitude chrétienne appropriée envers un comportement mauvais est une opposition véhémente au point d'en être horrifié, de ressentir de la haine à son égard. Comme l'a dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 22, les croyants doivent rejeter toute espèce de mal. Il est important de noter qu'avoir en horreur ce qui est mal implique de rejeter ou de haïr un comportement pécheur. Les croyants ne doivent pas rejeter ou haïr les pécheurs qui font le mal, mais seulement leur comportement immoral. Par l'intermédiaire du prophète Amos, Dieu a dit au peuple d'Israël de se détourner de son comportement corrompu. S'il faisait le bien et fuyait le mal, alors il vivrait. Amos 5, 14. S'ils allaient à l'encontre de l'immoralité ambiante, s'ils détestaient le mauvais comportement et aimaient plutôt ce qui est bon, honnête et juste, s'ils défendaient la justice au lieu de l'écraser, Amos 5, 10, 12, alors le Seigneur serait avec eux pour les défendre plutôt que pour les juger. Dieu déteste le mal. Psaume 5, 4, 6, Proverbe 6, 16, 19. David a dit, « Oh Dieu, tu ne prends pas plaisir à la méchanceté. Tu ne peux supporter le péché des méchants. » Parce que Dieu est saint. Il déteste le péché et la méchanceté. L'Écriture dit, « Dieu est amour. » 1 Jean 4, 8. Mais elle enseigne aussi que Dieu est un juge juste, un Dieu qui manifeste sa colère chaque jour. Parce que Dieu est saint, sa colère contre le mal fait autant partie de son caractère que son amour. Ainsi, ceux qui ont un véritable amour pour Dieu auront aussi en horreur le mal. Que ceux qui aiment l'Éternel haïssent le mal, car il garde la vie de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. Psaume 97, 10. David a promis, « Je n'approuverai pas ce qui est vil, je hais les actions des infidèles, je n'y prendrai pas part. » Psaume 10, 13. Lorsque nous sommes confrontés à un comportement mauvais, Dieu veut que nous le haïssions à tel point que nous refusions d'y prendre part. Lorsque nous réfléchissons aux choses que nous regardons à la télévision ou en ligne, sur les réseaux, y a-t-il quelque chose de vil, de mal ou de répugnant aux yeux de Dieu? Lorsque nous pensons au comportement que nous adoptons seuls ou avec d'autres personnes, y a-t-il des activités auxquelles le Seigneur voudrait que nous ne participions pas? La Bible nous enseigne à nous séparer des choses impures du monde. Ésaïe 52, 11. 2 Corinthiens 6, 17. Jacques 4, 8. La Bible nous enseigne à nous purifier de tout ce qui peut souiller notre corps, notre esprit, et nous efforcer d'être parfaitement saints dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Notre amour pour le Seigneur et pour les autres devrait nous motiver en toutes circonstances et dans toutes nos relations à détester le mal et à nous attacher fermement au bien.